Mes chers compatriotes, le plaisir est immense pour tous les combattants des forces patriotiques d'avoir contribué à l'éclosion du cadeau le plus cher que vous espériez. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Dans les moments aussi décisifs, les responsabilités sont les plus grandes. En abordant les problèmes du Tchad, nous ne devons pas raisonner en plaignant et en défendant, mais en élément d'une même société à la recherche de solutions communes. Le Tchadien est un homme complet aujourd'hui, je dirais. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est une ressource supplémentaire qui vient appuyer la base économique du pays qui existe. Pas d'affolo pour ça. Donc il faut aller sereinement et puis utiliser comme une ressource supplémentaire qui vient appuyer la base de l'économie tchadienne. Agriculture et élevage. Pourquoi cette mise en garde? À qui? Aux Tchadiens. Je crains fort, peut-être que mes craintes ne sont pas fondées. Cette mise en garde ne date pas d'aujourd'hui, cette mise en garde date depuis pratiquement la découverte du pétrole tchadien, en tout cas depuis que je suis aux affaires, depuis que nous gérons ce projet. Certains pays africains ont connu leur ère en fait, disons, de gloire du pétrole. Et je ne souhaite pas que les Tchadiens leur monte dans la tête que le pétrole fait perdre tout et ils abandonnent l'agriculture et l'élevage qui sont la base de l'économie et qui ont constitué toute notre vie jusqu'à aujourd'hui et qui continuera à être la base de notre vie de tous les jours, l'agriculture et l'élevage. Visite amicale et personnelle qui me permettait d'avoir un échange de vues avec le président. La rigueur, entendue comme discipline collective, doit se poursuivre sans faille. Nous continuons de tenir nos engagements financiers, de maîtriser nos dépenses publiques, de maximiser nos recettes, de rentabiliser nos entreprises, d'assainir notre administration publique. Bref, la rigueur de la gestion doit demeurer la règle de conduite dans notre pays. Je pense que cette rencontre est une chance pour notre pays et pour notre peuple, puisque notre pays se trouve dans une situation telle que nous devrions prendre conscience pour aller vers son stabilité.
Raison pour laquelle donc, le président Déby a accepté l'appel des doyens pour venir ici. Raison pour laquelle aussi je m'y trouvais là avant son arrivée. Et ensemble, nous avions discuté, causé. Et donc, comme il vous a dit, nous cherchons les voies et moyens pour parvenir vraiment à une paix qui va apporter une stabilité durable dans le pays. On dit que l'air qui se trouve dans l'est du Tchad, pensez-vous que la rencontre de Libreville peut vous aider également à ramener dans la maison de Djamena ceux qui ont pris des armes et qui se trouvent de ce côté-là? Je ne pourrais pas vous mentir puisque je n'ai même pas de contact direct avec ceux qui luttent à l'est du pays, mais je tenterai d'aller vers eux pour dire ce que je pense sur l'intérêt national au lieu de penser à l'intérêt individuel personnel. أنا كونتيجان على تشاد جينا نشوفكم أول مرة تمرقوا من بلدكم عشان تمشوا تصايدوا بلد آخر، بلد آخر مضيقة. البلد ده بلد أفريقي، في شندا لأن شلنا نشتغل مع الدول الآخرين ونمشي نجيبوا آفية للبلد ده. قتين الشجر الأخضر ده انتوا ذات شفتوه، ده شيء ما ممكن أصله. الشعب ده بيعيش بخدمة، ده هو زراعة، ده هو موية، وده هو كلنجة. قد تخافوا الله والرسول خلوا الفاس ده ما بربوكو، الفاس ده بقتل البلد وقتل البلد. أبوكو ده اسمه تشاد، أمكو ده اسمه تشاد. ده الواحد شيء مهم بلموكو. انت ما عندك خدمة، ده هو المقايد ما تقدر تمشي تزرع، ده هو خدمة آخرين كانوا قايدين ما تمشي تقدر تسي. بكده البلد ده ما ببني، أي إنسان بيجيب الطوب أنا قبل الوقت ده البلد ده نبني. L'Afrique est un continent jeune. C'est un continent jeune qui a des richesses extrêmement importantes. Une partie mise en valeur, mais la plus grande partie de ces richesses ne sont pas encore mises en valeur. Il y a quelques années, moins de 20 ans, dans toutes nos rencontres, on parlait de l'afro-pessimisme.
depuis 5 ans, on parle de l'afro-optimiste. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Je dirais bien changer positivement. Les Tchadiens qui ont connu des guerres civiles, les divisions et l'occupation étrangère connaissent mieux que quiconque l'importance de la paix, de la réconciliation et surtout du pardon. Face au péril, il faut opposer l'union sacrée. C'est ce que nous avons fait au Tchad chaque fois que la vie de l'État était en péril. Ce qu'ont fait les Tchadiens lorsque l'existence du Mali était en jeu. Les acteurs politiques, y compris ceux de l'opposition, dont certains m'ont accompagné, ont dans une belle unanimité accepté, voire applaudi l'intervention des troupes tchadiennes au Mali. Nos pays ont des priorités hautement plus importantes que les gîtes politiciens et stériles. J'exhorte par conséquent tous les Maliens, et en particulier mes frères du Nord Mali, à faire preuve de dépassement. Aidez votre président à remplir sa mission, à rattraper le retard de développement dont vos régions sont victimes, du fait d'une instabilité chronique, bien sûr. La violence et le rancœur ne feront que retarder, voire compromettre les grandes ambitions que lui-même et la communauté internationale ont pour le Mali. La 69e session nous propose un thème qui nous invite à approfondir les échanges sur le modèle de développement que nous voulons pour le monde après 2015. Le thème, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015, interagit parfaitement avec le précédent sur le programme de développement pour l'après 2015, plantons le décor.